C'est une longue histoire, je vais essayer de la faire courte parce que sinon ça va être très long. Mais j'ai commencé plus ou moins en 2012 parce que j'avais envie de développer de nouvelles techniques finalement artistiques. Et puis je lisais beaucoup de littérature bouddhiste autour de l'écologie. Et puis en même temps, les drones sont arrivés en Europe et qui me donnaient un nouveau point de vue sur le monde. Et je me suis dit, je vais peindre sur l'herbe parce que ça allait, mon travail serait éphémère. Et j'aimais bien le rapport à l'éphémère. J'ai une sorte de terrain de jeu infini dans la nature. Je pouvais donner l'art finalement accessible au plus grand nombre. C'était un terrain en plus qui était peu utilisé dans l'histoire de l'art à mon avis. Et du coup, pour que ça fasse sens, il fallait que je minimise au maximum mon empreinte et mon impact sur la nature. Et j'ai passé à peu près une année à développer une peinture qui soit éco-responsable. Et une des particularités de mon travail à l'heure actuelle, c'est que je suis toujours en recherche et développement. Donc, je fais des analyses parfois de biodiversité, de sol. J'ai envoyé mes pigments en analyse à Paris pour voir un peu comment c'était fait. Et puis du coup, je change régulièrement la peinture pour optimiser mon procédé. Alors l'inspiration, évidemment, elle vient de plein de choses. Je pense principalement de mon passé, finalement, et des choses que je vis au quotidien. J'ai été infirmier pendant 7 ans, donc je travaillais dans les hôpitaux. Et je pense que je suis très sensible finalement aux causes à la fois humaines, mais certainement, en tant qu'infirmier, quand on est proche de la mort, on se pose régulièrement la question quel est le sens de mon existence et qu'est-ce que j'ai envie de faire en tant qu'être humain. C'est pour ça aussi que je pense que je suis sensible à ma responsabilité par rapport au monde, par rapport à qu'est-ce que je vais laisser comme trace à un moment donné sur Terre. Donc, mon inspiration, elle vient aussi de mes lectures, des choses que je peux voir autour de moi, mais c'est principalement ces choses-là. Aussi une des spécificités de mon travail entre l'image et puis la peinture, c'est que finalement, dans ma peinture, je vais peindre, donc je fais une sorte de performance artistique qui est vouée à disparaître et à laisser une sorte de trace dans les mémoires. Et ce qui immortalise ça, c'est la photo. Et du coup, j'ai une sorte de relation étroite entre un travail artistique et puis l'immortalisation de ce travail par la photo. Donc j'entretiens un lien étroit entre finalement un travail photographique et un travail aussi artistique en tant que peintre. Donc c'est principalement ça. La photo, elle me sert finalement à immortaliser l'œuvre, alors que l'œuvre, elle, va disparaître. J'aime bien ce rapport d'ailleurs de se dire, il reste la photo, mais aucune trace sur le sol.